Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le jeudi 11 mai et il est un peu avant 6h30 du matin puisque oui ça y est, je te reprends enfin sur un vlog. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et ça me manquait, voilà, je vais tout avouer. Et donc aujourd'hui c'est le jour J, même si comme tu peux voir ma tenue, on va avoir une température et une météo pas terrible. On va faire avec, voilà. Aujourd'hui je te prends aussitôt tout simplement parce que je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé sur les changements. D'ailleurs je te rappelle, si tu ne l'as pas vu, tu vas juste ici dans le petit i que j'ai tourné quand même il y a 2 semaines et tu vas voir que finalement on a fait, je crois, de mémoire tout ce que j'ai dit là-dessus et je suis vraiment trop contente, on est allé super vite. Donc comme tu peux voir aussi derrière moi, allez, et Voyou, ils sont bien ensemble tous les deux dans le même pré et ça se passe super bien. Il faut savoir qu'Alé, c'est un cheval qui aime beaucoup être collé aux autres, qui a un petit peu un côté tactile, et c'est vrai que Voyou, étant aveugle, il a tendance à un petit peu être proche des autres et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, voilà. Et ils se sont bien trouvés, ça se passe super bien, ça fait un peu moins d'une semaine qu'ils sont tous les deux dans le pré et c'est nickel. Je m'excuse, j'ai la voix un petit peu cassée ce matin. Donc oui, c'est le réveil pour moi. Même si ça fait, on va dire, 1 heure que je suis debout. Mais c'est vrai que c'était la reprise des cours hier et 5 cours avec pluie, etc. Ça a un petit peu cassé la voix. J'avais plus trop l'habitude là en 2 semaines où je me suis bien reposée. Donc j'espère qu'au fur et à mesure du vlog, j'aurai la voix un peu mieux. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais du coup de ce pas te montrer tout ce qui a été fait parce que je me suis dit que ce serait bien de te montrer un petit peu l'avancement. Voilà, comme ça tu vas voir que on n'a pas chômé ici. Première chose du coup, derrière moi, le tas de fumier, et comme tu peux voir en fait, eh bien la barrière est beaucoup plus proche que ce que ça l'était, puisque en fait il y a une très faible profondeur de couloir. Voilà, j'ai vraiment enlevé le couloir. Pourquoi? 2 raisons. Première, c'est le tas de fumier ayant changé tout simplement de litière, eh bien j'ai besoin de moins d'espace de stockage. Et deuxième bonne raison, c'est que tout simplement les planches en bois commencent à prendre énormément de prix. C'est-à-dire que pour tout te dire, il y a 1 an, quand j'ai commandé pour la carrière, ça me coûtait un peu moins de 600 € pour 500 mètres de bois. Ok. La deuxième fois, donc début 2023, c'est passé à 700 € les 500 mètres. J'arrondis, hein. Vraiment je te fais en gros. Et là actuellement, prochaine commande, je passe à 850 € les 500 mètres. Donc comment te dire que c'est devenu hyper cher. Et donc j'ai vachement réfléchi pour économiser un petit peu des barres en bois. En attendant que Bloblo finisse de manger, puisqu'elle est encore au box, eh bien je vais te montrer tout ce qui a été fait. Donc là on est à l'écurie et regarde derrière moi, ça va. Du coup toutes les barres en bois qui sont placées là vont du coup jusqu'au fond, tout au fond là-bas. Je suis trop contente, on a vraiment trop bien avancé avec la stagiaire que j'ai eue. Donc merci encore à toi parce que c'est fou tout ce qu'on a fait et je suis trop contente. Voilà, enfin on voit quelque chose avancer et personnellement pour moi ça me fait énormément de bien au moral. Je passe dans le pré et puis je vais te montrer jusqu'où on est arrivé et ce qui va se passer aujourd'hui en fait tout simplement. Bon, je suis déjà au fond du pré, comme tu peux voir derrière moi. Tu dois reconnaître la silhouette de Minas qui est en train de me regarder et de Getaway juste à côté. Ils sont du coup toutes les deux avec tout le monde, ça se passe super bien. L'intégration au troupeau s'est super bien passée, vraiment c'est chouette. Minas, elle se prend un petit peu des retours parce que l'écran lui explique que des fois il faut pas être, on va dire, autant pénible. Voilà, donc c'est de la remise en place et ça lui fait énormément de bien.
tu peux voir derrière, on voit du coup les barrières en bois puisque on a rentré jusqu'à dans le bois et on allait plus loin, donc je vais te montrer tout ça. Vraiment on a vraiment trop bien avancé, donc je suis vraiment trop contente. Donc au niveau du bois, je ne sais pas si je vais pouvoir aller te montrer parce que sinon ça va pas être top qualité. Mais bon, voilà, je vais te montrer déjà un petit peu dehors là à l'entrée et on verra ce que ça donne à l'intérieur quand je ferai le montage. Si c'est pas terrible, je te le mets pas, et si c'est plutôt pas mal, bah, je te le mets quoi, voilà. Donc derrière moi, ici, tout ça en long, en fait on a un petit peu brisé l'angle, c'est-à-dire qu'on a pris du piquet qui est juste ici, on a pris un angle qui suit en fait le parking pour tout simplement éviter d'avoir un angle de cette manière qui était là avant. Voilà, je pense que tu as compris. Et moi, ça me fait économiser un petit peu de bois. Ça nous rajoute un petit peu de place dans le pré-déponné. Et ça permet en fait de fermer un peu plus l'entrée du bois. Donc on s'aventure dedans. J'espère qu'on va toujours bien me voir. Et en fait quand je m'enfonce du coup dans le bois, puisqu'ils ont quand même une bonne place dans le bois, je vais te montrer tout ça un petit peu. Donc vraiment là ça donne sur tout le bois. Et en fait il y a à peu près 1 hectare de bois. Et comme tu peux voir, il y a pas mal de végétaux, même s'ils ne mangent pas tout. Ils peuvent du coup aller chercher l'herbe qui est dessous. Et ils nettoient aussi le bois, donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est après incendie, etc. Et en été ils y sont tout le temps parce que il fait bien frais. Alors je pense que la vidéo sera pas trop mal puisque je suis vraiment à l'entrée du bois dans cette zone là. Donc ça tombe plutôt bien et je vais te montrer jusqu'où on est arrivé. Comme ça on sera bon. Et ensuite ce qui est prévu qu'on fasse aujourd'hui, parce que ben oui, ça y est, on est jeudi. Jeudi, on peut tout simplement reprendre les travaux. Alors, on est arrivé, donc j'y suis ici derrière moi. Voilà. Et par contre, on a mis toutes les barres par terre et on devrait arriver du coup assez loin. Je vais aller te montrer tout ça. Là aussi, pareil, on va se faire du coup... on va couper un peu l'angle parce que l'angle était rattaché à un arbre. Et j'aimerais en fait dans l'idée là de plus utiliser les arbres pour faire les clôtures. Et je vais tourner la caméra pour vous montrer jusqu'où on va normalement aller sur cette commande de bois, sachant que j'ai une autre commande de bois qui va pas tarder à arriver. Normalement ce sera courant juin, donc on a quand même un bon mois à attendre. Mais ne t'inquiète pas, on a quand même plein de travaux à faire puisqu'on va pouvoir reprendre les travaux du clubhouse et je suis trop contente. Voilà un petit peu jusqu'où on va aller. Donc comme tu peux voir, ça va assez loin. On a, je pense, une bonne centaine de mètres à faire encore. Donc je suis vraiment super contente. Donc je te dis, je suis vraiment super contente parce qu'en fait finalement ce pré, on dirait qu'il avance super vite parce qu'en fait il est pas très large et il est tout en longueur. Donc dès qu'on a fait le petit côté, on a l'impression après de fuser quoi, parce que c'est de la ligne droite et on avance très vite. Donc normalement cet après-midi on va pouvoir reprendre comme je te disais. Donc Greg aujourd'hui rentre d'Espagne, il est allé voir sa soeur et je vais le chercher à peu près je pense aux alentours de midi à la gare, parce qu'il va revenir jusqu'à la ville la plus proche de nous à la gare pour que j'ai moins de trajets à faire, puisque aujourd'hui, l'heure où il arrive normalement à l'aéroport, eh bien je suis en cours puisque ce matin j'ai un cours, puisque j'ai de nouvelles DP. Je vais t'en parler aussi vite fait ce matin, avant de rentrer assez vite puisque Léna à école. Je te retrouve à la maison, il est un peu plus de 9 h, donc je vais vraiment aller très vite puisqu'à 9 h 30 il faut que je sois à l'écurie, j'ai mon cours qui commence. Donc là en fait j'ai toutes les feuilles d'inscription, je les ai classées par ordre d'arrivée puisque tu le sais, je n'ai que 4 places par
cours. Voilà, c'est quelque chose que je me limite, que je me contente pour chaque année, tout simplement parce que comme ça j'ai un bon suivi et des poneys et des cavaliers et je trouve ça beaucoup plus facile pour moi en tant qu'enseignante et je trouve que comme ça je peux travailler, faire un travail de qualité tout simplement. J'ai également tout ce qui est pour le concours de dimanche à préparer, tu connais, ça je te le ferai pas forcément sur vidéo puisque tu m'as déjà vu le faire. Donc ça je le ferai tout à l'heure après avoir donné mon cours puisque après je reviens ici et je continue. Je me suis du coup imprimé les fiches d'inscription des cavaliers qui me les ont renvoyées par mail, mais également le planning pour la saison prochaine puisque à chaque fois il va falloir que je cale en fait qui va dans quel cours pour être sûr que les places sont encore disponibles ou si il faut tout simplement que je dise aux cavaliers qui s'inscrivent sur ce cours là que malheureusement il n'y a plus de place et qu'il faut aller sur un autre créneau. J'ai également fait tout à l'heure du coup à l'ordinateur le renvoi de quelques mails puisqu'il y en a certains qui du coup se sont un peu trompés dans les cours. Voilà, donc tout ça je le fais ce matin tranquillement pour que cet après-midi je puisse aller tout simplement faire les clôtures, les travaux comme tu le sais. Donc je vais prendre mon cahier pour pouvoir écrire du coup le nombre de cavaliers que j'ai dans les cours. Je fais tout par ordre d'arrivée tout simplement parce que c'est premier arrivé, premier servi. Comme ça je suis sûre d'être le plus juste possible. Voilà, tout simplement. Et ça je le dis à mes cavaliers à chaque fois. Comme ça ils sont au courant avant les inscriptions puisque les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Et j'ai envoyé le mail pour prévenir samedi. Voilà, donc ça laissait un petit peu de temps pour faire tout ça. Donc là je suis en train de revoir un peu les papiers parce que du coup ça fait des chèques partout. Voilà, il faut pas se le cacher. Donc je vais faire tout ça. Tu vois un petit peu comment je m'organise du coup pour toutes ces petites choses. Donc je vais préparer tout ça. Et ensuite je te montre un petit peu comment ça donne et comment ça va fonctionner petit à petit. Avant que je te laisse, du coup je vais te parler un petit peu des DP que j'ai pour le mois de mai. Donc j'ai toujours la DP sur Paloma et sur Vivi et nouvelle DP du coup en cours c'est tout simplement la DP sur Voyou. Voilà, donc c'est super cool parce que ça me fait 3 chevaux en DP, il me manque plus qu'une DP sur 15 pour pouvoir tout simplement être au complet. Voilà, donc ça serait vraiment cool si je trouve quelqu'un sur Fifou. Allez, les chèques sont tous triés, j'ai trié par tout simplement ceux qui sont pour la saison prochaine, ceux qui doivent être encaissés maintenant pour les concours, les choses comme ça. Et j'en ai eu aussi pour les stages de cet été. Donc maintenant on va s'intéresser à ce qui est le plus intéressant actuellement, à ce que je dois faire. C'est tout simplement, ici je vais marquer tous les cours, c'est-à-dire que je vais lister grâce au planning les cours qui sont du coup mis et prévus pour l'année prochaine. Et du coup je vais lister en fonction des inscriptions que j'ai ici, donc ce tas de feuilles là il est quand même assez épais. Je vais tout simplement pouvoir mettre les cavaliers en place par rapport à là où ils ont demandé d'être. Et j'en ai, comme je t'ai dit, j'ai eu les chèques hier, mais ils n'ont pas encore envoyé par mail la fiche d'inscription, donc je sais qu'il va falloir que je les place. Voilà, donc dans l'idée, c'est d'arriver à ce que tout le monde ait un cours et que si jamais la personne qui du coup s'est mis dans un mauvais groupe ou un groupe qui est déjà complet, et bien que je puisse rapidement lui dire que en fait le cours est complet et qu'il faut qu'elle trouve un autre créneau pour être sûre qu'elle ait une place qui lui convienne et lui aille au niveau du jour et de l'horaire. Donc je vais faire ça tranquillement, je pense que je vais pas forcément te le filmer parce que du coup tu vas avoir des prénoms un peu partout. Mais tu as compris dans l'idée ce qui va se passer et comment je m'organise pour être sûre que par exemple je sais pas 6 cavaliers dans un même cours et que je sois sûre que voilà, tout se passe comme il faut et pour le mieux pour tout le monde. Voilà, donc moi je fais ça, après je vais donner le cours. Je te retrouve, il est un petit peu avant 15h. Je suis arrivée à l'écurie, tu dois l'entendre, il pleut pas mal. Donc en fait je suis arrivée sous la grêle.
ça va, c'était de la petite grêle, elle était pas très solide encore donc ça va. Je vais attendre un petit peu pour aller commencer les clôtures. J'en ai profité du coup en venant, puisque hier j'ai oublié de ramener ici dans le sac juste en bas de la sciure pour les toilettes sèches du club. Donc ça je vais aller mettre en place en attendant que la pluie se termine. J'ai aussi un petit peu de rangement qui est juste derrière moi. Alors je pense pas que tu vas le voir parce que c'est assez sombre au fond. Mais il y a ce qui a été utilisé hier et qui a pris la pluie. Donc on le laisse sécher là avant de le ranger. Donc là en fait je suis arrivée, j'ai commencé du coup à mettre le piquet qui est juste derrière moi. Donc j'ai juste fait, comme je te disais, le trou, je mets le piquet et demain on empuera, on enfoncera. Puisque finalement il a bien plu mais dans le bois en fait ça s'est pas mouillé. Là j'ai en fait replacé toute la longueur de barre puisque les poneys les avaient fait bouger. J'ai mis les piquets là où j'en aurais besoin pour les placer. Et donc maintenant en fait ce que je vais faire c'est tout simplement passer et faire tous les trous. Je vais voir jusqu'où je vais. J'espère normalement arriver avant 16h30 à faire tous les trous sans trop me prendre la pluie. Bon ça c'est moins sûr. Là on a un beau rayon de soleil comme tu peux voir mais quand je regarde juste devant moi là c'est noir complet. Donc on verra. Autre chose du coup j'ai trouvé du sénescent juste là dans le pré. Donc je l'ai bien sûr arraché puisque je te rappelle que c'est une plante toxique. Les chevaux ne le mangent pas frais mais le consomment quand c'est dans le foin. Donc là en soi c'est une parcelle qui mange toujours fraîche, hein. Je fais jamais de fauche là-dessus puisque ben, c'est un bois, hein, voilà. Mais ça en fait se développe et par la racine et par les fleurs. Donc du coup si j'ai le temps je partirai du coup dans la pâture qui est juste derrière moi. Alors c'est, je sais pas si tu verras, en fait là tu as les arbres, tu as les buissons et juste derrière en fait il y a un champ qui m'appartient et c'est le champ là où je fais le foin. Donc si jamais j'ai le temps, voilà, comme je te dis, je vais aller faire un tour. J'ai déjà été 2 fois, j'ai arraché un petit peu, mais du coup j'y passe assez régulièrement parce que des fois ben, on en loupe, hein, normal. Donc voilà, je vais vraiment activer là, essayer de faire tous les trous parce que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Et comme je te dis, dès que j'ai fini, je vois si c'est possible ou pas pour moi d'aller arracher du sénescent. Sinon c'est pas grave, je ferai demain. Mais voilà, je vais repasser parce que là j'ai trouvé un pied. Donc automatiquement je repasse sur toutes les parcelles. Comme ça je suis sûre d'en enlever un maximum. Et chaque année, j'en ai de moins en moins. Donc voilà, c'est pénible à faire, mais ça paie. Ça y est, c'est terminé, il est 4h moins le quart à peu près. Donc en fait j'ai fait ce que j'ai pu, donc c'est-à-dire que j'ai fait tous les trous, à part à des endroits où j'étais trop proche du piquet précédent, donc il faut attendre demain quand on enlèvera le piquet pour tout simplement pouvoir faire le trou de l'autre. Donc c'est arrivé pour 2 piquets il me semble. Voilà, sinon je les ai tous mis, il y a des endroits où comme tu peux voir j'ai déjà posé les piquets. D'autres endroits où ben, en fait ça va être un piquet qu'on va déplacer, qu'on va mettre à cet endroit là. Donc ça c'est pareil, ça se fera demain petit à petit puisque là les poneys sont actuellement dans la pâture. Donc voilà, je peux pas le faire maintenant de toute façon, sinon ben, les poneys vont tout simplement sortir du pré. Voilà, donc là ça me laisse bien 45 minutes pour aller faire le tour des pâtures. Donc je suis vraiment contente, je vais vraiment pouvoir je crois faire les 3. Donc là je vais ramener mes affaires à l'écurie. Donc moi je vais te laisser, je vais aller faire ça toute seule parce qu'en fait voilà, le temps est vraiment trop instable et j'ai peur que si je t'amène avec moi, on se prenne une chaussée et l'appareil il supportera pas du tout. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement toute seule et puis normalement je te retrouve dès que je suis sur 15 pour notre séance du jour et ce sera la fin de ce vlog. De toute façon, je vais clôturer le vlog maintenant puisque tout à l'heure normalement je suis à cheval avec 15
et donc je ne pourrai tout simplement pas clôturer comme il faut ce vlog. Il se peut aussi, suivant le temps, que je ne puisse pas te montrer ces images là, puisque s'il pleut trop, tu comprendras, je ne mettrai pas l'appareil photo dehors, voilà, ça sera trop risqué, j'aurais trop peur qu'il ne fonctionne plus. Donc voilà, je ne sais pas comment va se finir ce vlog, soit tu me vois à cheval et qu'on aura de la chance du coup, soit ça se finit maintenant. J'espère en tout cas que ça t'aura plu de me resuivre à nouveau sur une journée comme ça à l'écurie. Et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!